Bonjour à toutes et tous, je suis Michèle Pasteur, je suis directrice de l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives, l'ENSA, qui a organisé cet après-midi et je suis très heureuse, très contente, heureuse d'ouvrir cette session autour du programme national Parler Bambin. Quelques mots d'introduction pour donner quelques éléments sur ce programme national et j'en parle depuis longtemps à l'ENSA puisque c'est un programme qui dure depuis 5 ans. Et il est vrai que souvent, quand j'en parle, je parle de Parler Bambin comme d'une belle aventure. Et aujourd'hui, c'est un temps fort de cette aventure qui a commencé il y a 5 ans et qui a embarqué beaucoup de monde et qui, j'espère bien, continuera à embarquer beaucoup de monde. Alors, peut-être quelques mots sur ce programme, bien sûr, sur lequel on va revenir en profondeur autour de cet après-midi qui sera assez dense avec beaucoup de monde. On a un enjeu de tenir notre timing, mais je crois que tout le monde s'engagera à le tenir. Beaucoup de choses à partager, beaucoup de personnes qui vont témoigner aujourd'hui de ce programme qui est basé sur quelques éléments forts de démarrage. Quand en 2015 est lancé le programme national Parler Bambin, il est basé sur plusieurs choses. D'abord sur un postulat partagé qui est celui de la lutte contre la pauvreté pour l'inclusion et la conviction que cette lutte contre la pauvreté passe par la prévention de la reproduction de génération à une autre des conditions de la pauvreté. Et donc, la nécessité effectivement de s'attaquer aux conditions de la pauvreté dès la plus petite enfance. Deuxième élément, une posture partagée de l'ensemble des partenaires de ce projet qui ont voulu reconnaître, qui reconnaissent encore aujourd'hui, bien sûr, dans l'action sociale, véritablement une dynamique d'investissement social, de travailler aujourd'hui dans une dynamique de prévention pour prévenir, pour préparer demain et surtout sortir d'une vision où la dimension sociale serait vécue simplement comme une charge. Une volonté aussi dans cette expérimentation tout à fait innovante, c'est le fait de s'assurer d'être sûr de fournir des résultats probants sur cette expérimentation qui a été engagée de longue date dans une dynamique de prévention. Il ne peut pas y avoir de confirmation, en tout cas, s'il n'y a pas effectivement ces éléments probants. Et puis, une modalité particulière que nous avons retenue et qui est un enjeu fort qui va être fortement discuté aujourd'hui, c'est le fait d'avoir retenu une expérimentation à grande échelle, puisque c'est une expérimentation qui s'est déroulée sur toute la France, et d'adosser cette expérimentation avec une évaluation scientifique particulièrement rigoureuse, portée par des laboratoires, et une évaluation dont l'ampleur et la nature est tout à fait innovante et première dans ce champ-là. Alors, c'est une aventure qui a mobilisé énormément de collègues, énormément d'acteurs, tous très investis, et je veux quand même les citer parce que c'est vraiment important pour comprendre le paysage dans lequel cette expérimentation et notre après-midi va se situer. D'abord, Parler Bambin ne serait rien s'il n'y avait pas les acteurs de terrain. Et je veux souligner l'engagement de plus de 90 équipes sur l'ensemble de la France qui se sont engagées dans ce programme national, dans cette expérimentation, avec motivation et avec patience, parce que parfois, ont été formés, non pas la première année, mais parfois la troisième, voire la quatrième année. Bien sûr aussi un engagement très fort d'investisseurs sociaux. Parler Bambin est un programme, cette expérimentation est un programme qui a été qui a embarqué beaucoup d'acteurs, qui a supposé effectivement une mobilisation financière assez importante. Et donc, je veux souligner aussi cette pluralité d'acteurs, de financeurs, bien sûr les collectivités territoriales, bien sûr les gestionnaires de crèches qui ont tous contribué, mais aussi des financeurs publics et privés, notamment La France s'engage, à l'époque ce n'était pas encore une fondation, mais La France s'engage, qui a, je dirais, été au rendez-vous pour apporter les premiers moyens pour démarrer cette expérimentation. Il a fallu aussi un acteur important, et je vais parler de nous, je vais parler de l'ENSA, effectivement mener une expérimentation sur 5 ans avec autant d'acteurs, supposer une structure coordinatrice, structurante, qui puisse effectivement mener cette expérimentation sur le temps long et qui puisse aussi garantir la qualité de cette expérimentation et de ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, au titre de l'évaluation qui est adossée à cette expérimentation,
des laboratoires scientifiques. Je veux citer particulièrement le GIPAL au sein de l'École d'économie de Paris et le laboratoire de la dynamique du langage de Lyon. Ces deux laboratoires ont été particulièrement impliqués dans cette évaluation d'une expérimentation qui était tout à fait innovante parce que nous avons fait le choix en 2015 de construire une évaluation randomisée menée avec des économètres et appliquée de façon tout à fait innovante et sans précédent à un champ d'activité assez particulier, celui de la petite enfance, dans une dimension importante puisque au préalable, l'ensemble des évaluations qui avaient eu lieu, y compris au titre des premières étapes de Parler Bambin, étaient sur des champs beaucoup plus resserrés. Donc là, il y avait un enjeu puisque c'est quand même un programme qui a duré 5 ans, qui a embarqué 1200 professionnels, qui a embarqué plus de 100 crèches, des milliers d'enfants et de parents. Donc, vous imaginez bien l'ampleur de cette évaluation et de cette expérimentation. Et c'était peut-être une gageure le jour où nous l'avons démarré. Et puis, je ne veux pas terminer cette énumération de l'ensemble des acteurs qui ont été impliqués sans citer bien sûr les formatrices. Nous avons aujourd'hui 20 formatrices qui sont engagées sur ce projet. Ce sont les premières ambassadrices du projet et c'est très important de les citer. Alors, cette aventure, nous l'avons menée ensemble sur le temps long, comme je disais, et je crois que ce qui a marqué cette aventure, c'est la volonté de tous les acteurs de coopérer, d'apprendre, de comprendre, d'être en amélioration continue. C'est un point fort, ce n'est pas chacun de son côté. On a toujours été ensemble et cela a été rendu possible par l'attention toute particulière que l'ENSA a posée quant à la nécessité d'inscrire l'ensemble des acteurs dans des réseaux et de faire vivre ces réseaux. Les réseaux ont vécu avec des réseaux de gestionnaires, des réseaux de formatrices, des réseaux de professionnels au niveau national, au niveau territorial. Et cette dynamique de réseau, elle est essentielle et bien sûr, elle perdure et elle perdurera. Alors, on est arrivé aujourd'hui à une étape importante de cette belle aventure et je veux parler d'une étape, ce n'est pas la fin de l'aventure, c'est la fin d'une étape. Nous allons cet après-midi regarder ensemble le chemin parcouru. Nous allons disséquer un petit peu les modalités de mise en œuvre, les résultats qui ont été atteints ensemble. Et pour ça, nous allons donner effectivement la parole à l'ensemble des acteurs dans leur spécificité. Et puis dire que, bien sûr, comme je le disais, l'aventure ne s'arrête pas là. L'aventure continue. C'est une étape importante aujourd'hui. Mais l'aventure continue, pourquoi? Parce que Parler Bambin a une ambition énorme que l'on n'atteindra jamais, sans doute même pas nous et peut-être d'autres successeurs, mais c'est celle effectivement de lutter contre la pauvreté. Plus que jamais, cette dimension de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion de tous et toutes dans notre pays, dans une citoyenneté pleine et entière, est essentielle. Et donc, cette étape-là permet effectivement de rentrer dans l'étape ultérieure dont nous aurons aussi l'occasion de parler à l'issue de cet après-midi. Alors, avant de passer la parole à Marguerite, je veux quand même particulièrement remercier chacun et chacune qui ont contribué à cette aventure. Je le disais tout à l'heure, il y a quelques minutes, les gestionnaires de crèches et les professionnels de la petite enfance, du secteur public et du secteur privé. Vous êtes bien sûr au cœur de cette dynamique. Les formatrices, sans lesquelles, bien sûr, rien ne serait advenu. Les scientifiques, et particulièrement le GIPAL, le laboratoire et le laboratoire dynamique du langage, mais je veux remercier aussi tout un ensemble de scientifiques qui sont dans notre écosystème, dans l'écosystème Parler Bambin, et qui effectivement alimentent ce programme, viennent apporter aussi des contributions complémentaires, viennent éclairer ce qui se passe et ce qui se passera encore demain. Et plusieurs d'entre eux sont présents cet après-midi et je veux les remercier de leur accompagnement au long cours que vous avez fait. Bien sûr, les financeurs aussi, je vous l'ai dit, c'est un projet de longue haleine qui a supposé des financements conséquents. Je veux citer quand même la France Engage. Alors aujourd'hui, c'est une fondation. Au moment où nous démarrions en 2016, c'était effectivement une structure rattachée au gouvernement, mais c'est important de dire que à travers la France Engage, nous avons eu la possibilité de mobiliser les premiers moyens, les premiers financements pour lancer cette longue aventure. Et puis est venu en relais de ces financements publics, des financements privés. Il y en a eu plusieurs, il y a eu pas mal de fondations. Et je veux citer quand même tout particulièrement la Fondation Belon, qui quand même pendant 3 ans nous a accompagnés et je sais qu'ils sont présents aujourd'hui et nous suivent
de très près. Et bien, les collectivités, je l'ai dit, mais aussi les ARS, les CAF, enfin tout un ensemble de partenaires. Et vous aurez compris que mener cette expérimentation n'a pas été quelque chose de simple, à la fois par la multiplicité des acteurs, des conventions que nous avons eu à signer, mais aussi des financements à trouver. Et puis mon dernier mot sera en direction de l'équipe de l'ENSA, et vous le comprendrez. Je voudrais vraiment apporter une dédicace toute spéciale à l'équipe de l'ENSA, qui a porté avec conviction, et je peux vous le dire avec imagination, avec adaptation, parfois avec équipe, et je sais que mon équipe est aujourd'hui pleinement motivée, mobilisée pour partager ces résultats et pour poursuivre cette dimension forte de la prévention de la pauvreté en donnant la possibilité à tous les enfants d'acquérir les bases d'un langage qui vont les accompagner tout au long de la vie. Donc, merci beaucoup. Je nous souhaite une excellente après-midi et je passe la parole à Marguerite. Bonjour à tous. Merci de votre présence pour ce moment fort qui vient clôturer ce projet de 5 ans. On est vraiment ravis de vous compter aussi nombreux aujourd'hui. Vous ne pouvez pas le voir, mais là, vous êtes déjà plus de 200 personnes à participer à ce webinaire. On vous en remercie. Peut-être rapidement vous présenter le programme de notre réunion du jour, donc, qui se découpera en 3 grands temps. D'abord, revenir sur le programme national par les bambins sur le terrain, ses origines, les actions qui ont été menées et en profiter pour donner la parole aux partenaires de terrain avant de pouvoir ensuite passer la parole à l'équipe de recherche, bien sûr, pour la présentation des principales conclusions de l'évaluation du programme national par les bambins, qui s'en suivra d'un temps de questions-réponses via le chat et qui sera suivi d'une table ronde pour croiser les regards à la lumière des résultats du programme national, pour se questionner aussi sur la façon de continuer à tester, évaluer de manière la plus pertinente possible dans le champ de la petite enfance. Et enfin, nous clôturerons ce webinaire en ouvrant sur les enseignements et les perspectives pour l'ANSA et présenter nos prochaines étapes de travail que nous espérons bien sûr mener avec vous. Un petit point technique peut-être. Donc, évidemment, le webinaire, ce n'est pas le meilleur format pour les échanges spontanés. Donc, on pourra essentiellement, vous pourrez plutôt essentiellement contribuer via le chat. Juste petite précision, quand vous envoyez des messages, si vous voulez les envoyer à tous, bien cliquer sur tous les panélistes et participants, parce que là, beaucoup de gens envoient des messages qui ne sont reçus que par les intervenants. Voilà, petite précision. Eh bien, écoutez, on vous souhaite en tout cas un bon séminaire. Et puis, je vais enchaîner directement avec une très rapide présentation de l'ANSA, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, l'ANSA, c'est l'Agence nouvelle des solidarités actives. On est une association, loi 1901, qui accompagnons le déploiement d'innovations, d'expérimentation sociale dans le champ de la lutte contre la pauvreté et les exclusions. On est également organisme de formation. Et c'est grâce à ces 2 casquettes que depuis 2015, on a pu assurer le montage et le pilotage du programme national par les bambins et depuis également travailler à la conception et au déploiement d'autres actions de prévention des inégalités sociales dans le champ de la petite enfance, notamment à travers des actions de formation des professionnels de la petite enfance et du soutien à la parentalité. Alors, pour démarrer, quelques brefs rappels de constats qui ne vous seront pas inconnus, bien sûr, mais qui permettent quand même de reposer le cadre du bien fondé de par les bambins. Donc, déjà 2 constats. D'une part, que le développement langagier des enfants, il est marqué par un fort gradient socio-économique, avec des écarts dans l'acquisition du langage qui vont se creuser dès les premiers âges de la vie, et notamment au détriment des enfants issus des familles les plus fragiles. D'autre part, que plus on s'y attaque tard, plus ces écarts vont être difficiles à résorber avec le temps, dans la mesure où la période sensible, dite sensible, donc la période la plus propice au développement, à l'acquisition du langage chez le tout petit, est vraiment entre 0 et 3 ans, avant même l'entrée à l'école. C'est pourquoi il y a vraiment un enjeu à intervenir tôt afin de prévenir la formation de ces écarts dans l'acquisition du langage, en accompagnant de manière ajustée le développement langagier de chaque tout petit pour permettre
à tous les enfants, d'où qu'ils viennent, de pouvoir arriver à l'école avec des fondations assez solides pour les apprentissages futurs. Alors, il se trouve qu'en France, nous avons la chance d'avoir un formidable levier, enfin plusieurs, mais entre autres un formidable levier de prévention, qu'est le réseau de lieux d'accueil du jeune enfant et de sa famille, qui en France est un réseau varié, qui est un réseau soutenu fortement par les pouvoirs publics et de fait qui est rendu accessible pour les familles les plus fragiles et qui va donc pouvoir permettre de s'appuyer sur des professionnels formés, qualifiés, qui vont avoir un rôle central à jouer dans la qualité de l'accueil du jeune enfant et de sa famille. C'est donc sur ces constats qu'est né Parler Bambin. Alors, Parler Bambin, qu'est-ce que c'est? C'est une approche pédagogique à destination d'équipes de crèche qui vise à favoriser le développement langagier chez les 0-3 ans et aussi à prévenir les inégalités dans l'acquisition du langage avant l'entrée à l'école. À l'instar d'un certain nombre de programmes anglo-saxons, ils reposent sur un principe d'universalisme proportionné, donc à savoir proposer un service de qualité, accessible pour tous les enfants et leurs familles, tout en répondant de manière adaptée aux besoins de chacun et plus soutenu donc à ceux qui en auraient le plus besoin. Donc, partant de là, Parler Bambin, ça se décline en 3 volets pédagogiques. Un premier volet qui est le volet universel de l'approche, qui est le langage au quotidien, qui consiste en l'appropriation par les équipes de crèche d'un panel de postures qui vont favoriser la communication, la conversation avec tous les enfants accueillis à la crèche dès leur plus jeune âge, à tout moment de la journée. L'objectif étant vraiment de faire du tout petit un interlocuteur privilégié avec qui on va entretenir des interactions enrichies, individualisées à tout moment de la journée. Le second volet, qui est donc le volet proportionné de l'approche, ce sont les ateliers langage, qui sont donc pour les enfants qui vont avoir besoin d'un coup de pouce pour entrer dans le langage à partir de 22-24 mois, à qui on va proposer, donc sur la base d'un constat partagé entre les professionnels et les familles, ces ateliers qui vont prendre la forme de temps de lecture interactive, d'albums, d'imagiers entre un ou une professionnelle et un petit groupe d'enfants petits parleurs qui ont le même niveau de langage, 2 à 3 fois par semaine, et ce pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'à ce qu'il soit identifié que les ateliers ne sont plus nécessaires pour ces enfants. Alors, évidemment, l'enjeu de ces ateliers, c'est bien sûr d'accompagner le développement lexical des enfants, mais aussi et surtout, et c'est important de le repréciser, c'est des temps de plaisir partagé entre un adulte et un enfant autour d'un support qui permet de favoriser la conversation. Et enfin, le troisième volet de l'approche, et pas des moindres, c'est celui de la coopération avec les familles. Comment faire du langage une préoccupation commune entre les professionnels et les parents afin d'encourager la continuité des pratiques favorisant le développement langagier à la maison, parce que évidemment, ça constitue un des leviers essentiels pour avoir de l'impact sur les tout petits, dans la mesure où le parent demeure le premier éducateur de son enfant, la première figure d'attachement de son enfant. Alors, pour arriver au programme national Parler Bambin, il faut quand même d'abord peut-être rappeler succinctement les différentes étapes de l'histoire de ce projet qui a plus de 10 ans et 10 années au cours desquelles il s'est passé beaucoup de choses. Donc, tout démarre en 2006 avec un travail de co-construction entre une équipe de recherche qui était menée, pilotée à l'époque par Michel Zorman, qui était médecin de santé publique à Grenoble, et des acteurs de terrain de la petite enfance qui ont travaillé conjointement à l'élaboration d'une action de formation pilote supervisée par des chercheurs qui a été testée et évaluée rigoureusement sur 2 crèches en zone urbaine sensible à Grenoble et qui a montré des résultats positifs sur le développement langagier, notamment des petits qui avaient bénéficié d'ateliers langage. S'en est suivi entre 2009 et 2014 une première phase de diffusion de l'approche, d'abord à toutes les crèches de Grenoble, puis ensuite sur différents territoires, Lille, Le Havre, Courcouronnes, Nantes, Rennes, pour ne citer que. Grâce notamment, il faut le saluer, à la mobilisation des forces vives du projet sur le terrain et qui sont toujours à nos côtés aujourd'hui pour porter ce projet. Et ce, malgré l'absence d'un portage coordonné
de la démarche à l'époque, ce qui a pu entraîner une phase d'essaimage en ordre dispersé, ce qui n'a pas forcément permis à l'époque de suivre ni la qualité des formations dispensées, ni les modalités d'appropriation par les équipes formées. Et donc, nous voilà ensuite en 2015, suite à la parution du rapport Terra Nova, intitulé La lutte contre les inégalités commence dès la crèche, où les promoteurs du projet ont croisé la route de l'ANSA, qui a décidé de se lancer avec donc, une équipe de recherche composée du GIPAL et du laboratoire dynamique du langage dans une expérimentation d'un genre nouveau, puisqu'il s'agissait d'accompagner de manière structurée et coordonnée le déploiement d'une intervention pilote prometteuse pour en évaluer les effets dans des conditions de diffusion à grande échelle, mais aussi dans des conditions d'implantation réalistes qui puissent permettre de préfigurer une généralisation suite à l'expérimentation. Donc, conditions d'implantation réalistes à la fois sur le plan financier pour les gestionnaires de crèches et tous les cofinanceurs, mais aussi sur le plan de l'appropriation et de la mise en œuvre par les équipes de terrain. Il se trouve que nous avons eu la chance de bénéficier, comme le disait Michel tout à l'heure, du soutien de La France s'engage dès 2015, qui a permis de lancer le programme national Parler Bambins à compter 2016 et de pouvoir donc déployer l'approche Parler Bambins dans 94 crèches métropolitaines entre 2016 et 2021, le tout adossé à une évaluation d'impact de grande ampleur. Alors, peut-être concrètement, le déploiement de Parler Bambins, en quoi ça consiste? Alors, pour les 94 crèches qui ont intégré le programme, chacune bénéficie dans un premier temps de la formation Action Parler Bambins, qui est donc une formation à destination de toute l'équipe de la crèche, ce qui est quelque chose finalement d'assez peu courant dans les formations proposées à des professionnels de crèche, qui était composée de 7 modules de formation répartis sur 4 jours, sur un laps de temps de 4 à 6 mois, qui se déroule in situ dans la structure et qui permet de pouvoir alterner entre des temps d'apport théorique et de temps de mise en situation, d'observation des professionnels sur leur propre terrain professionnel. Cette formation, une de ses spécificités aussi, c'est de permettre la formation et l'outillage de personnes ressources au sein de chaque crèche formée, qui sont les personnes garantes de la mise en œuvre du projet et qui vont être en charge de soutenir les pratiques professionnelles dans la durée, puisqu'on sait qu'une formation a beau être aussi soutenue et aussi complète possible, évidemment, le plus gros reste à faire pour accompagner la conduite du changement dans la durée. Et suite à la formation, a été proposé à toutes les crèches formées différents temps, grands temps pour pouvoir accompagner les équipes formées dans la durée, à savoir une journée de post-formation, de consolidation qui arrivait à plus d'un an de la formation pour chaque équipe formée, afin de consolider les acquis, pouvoir aussi reformer les nouveaux arrivants dans les structures formées. Et aussi, ça a été l'animation, la formalisation et l'animation de réseaux régionaux de personnes ressources du projet au sein de chaque crèche formée, qui étaient donc des réseaux animés par l'ANSA et par l'équipe pédagogique de formatrices, qui ont donc pu être des temps permettant à la fois l'échange de pratiques assez opérationnelles, le partage sur des outils, mais aussi l'apport d'expertise assez ciblée sur des thématiques en lien avec les sujets de prévention langagière et lutte contre les inégalités, que vont être la question du bilinguisme, de la théorie de l'attachement, de la coopération avec les parents, entre autres. Donc, c'est tout ce travail, tout ce déploiement, il s'est fait de manière certes assez progressive sur 4 ans, mais en même temps de manière assez soutenue, puisqu'il convenait de pouvoir former donc presque 100 crèches en 4 ans, ce qui a donc impliqué de pouvoir assurer la formation de 15 à 25 nouvelles équipes par an et de pouvoir aussi accompagner et faire grandir les réseaux régionaux des crèches formées entre 2017 et 2021. Peut-être enfin, le programme national Parler Bambins, c'est aussi et surtout la mobilisation d'une multitude de partenaires. Alors,
Je n'irai pas trop loin, Michel en a déjà beaucoup parlé tout à l'heure, mais quand même redire que ça fait aussi partie de tout ce qu'on va retrouver d'innovant dans ce projet, d'une ampleur sans précédent dans le champ de la petite enfance en France, où ont été mobilisés à la fois une équipe de recherche pluridisciplinaire qui a permis de mobiliser à la fois l'expertise et les ressources pour déployer une évaluation d'impact randomisée de grande ampleur, qui était la première en petite enfance en France, mais aussi de pouvoir s'appuyer sur des connaissances et une expertise du champ du développement langagier en petite enfance, grâce à l'appui du laboratoire dynamique du langage. Évidemment, un terrain d'expérimentation puisque 80 crèches métropolitaines se sont engagées dans le projet, ont joué le jeu de la recherche pendant 3 ans, ont bénéficié de la formation et se sont engagés dans le réseau des structures formées par les bambins. C'est aussi une équipe pédagogique d'une vingtaine de formatrices qui s'est étoffée au fil de l'expérimentation et qui nous ont vraiment accompagnés tout au long du projet, en nous appuyant, en participant, même de manière très active, à la conception, à la stabilisation des contenus pédagogiques au démarrage du projet, puis en nous aidant à cheminer au fil de l'eau sur l'évolution des chantiers pédagogiques tout au long de l'expérimentation et qui sont bien sûr par ailleurs les chevilles ouvrières du projet puisque ce sont elles qui sont en charge d'animer les formations par les bambins auprès des équipes. Et enfin, évidemment, tous ces acteurs qui ont permis que le projet voit le jour, des acteurs publics, privés, nationaux, locaux, à la fois les 26 gestionnaires mobilisés dans l'expérimentation, qui sont donc ce vivier d'acteurs convaincus de l'importance de la prévention, du rôle à jouer par les équipes de crèche et qui ont décidé d'embarquer dans le projet avec l'appui des cofinanceurs, mais aussi tous les partenaires financeurs sur l'appui à l'ingénierie et au déploiement du projet. Ça a démarré avec la France s'engage, mais d'autres fondations ont pris le relais ensuite, la Fondation Bellon, la Fondation financière de l'Échiquier et d'autres encore. Donc, tout cet écosystème partenarial, il a pu être piloté et coordonné par l'ANSA, qui était garante du déploiement de l'expérimentation, mais dont le travail était aussi tourné autour de la préfiguration des conditions de diffusion de l'approche post-expérimentation, dans la perspective de faire de Parler Bambin non pas juste un outil qu'on évalue, mais un outil de prévention qui serait demain mobilisable par des acteurs de terrain. Je vais en rester là sur ce premier niveau de présentation, parce que je suis la plus intéressante à écouter. J'aimerais qu'on puisse donner la parole aussi à nos partenaires de terrain et donc à ma collègue Manon Sirissou et à Marion Finot et Marie Puja qui sont formatrices par les bambins